On a également de très bonnes conditions de travail avec très peu de libre encart, énormément de protocoles de coopération de tâches avec les infirmières, d'antalgie anticipée, de réalisation d'examens dès l'accueil, de réalisation d'immobilisation plâtrée, de sutures, ce qui fluidifie grandement la prise en charge des patients. On a également plutôt de très bonnes relations avec les spécialistes et des filières identifiées qui fonctionnent bien. J'adore mon métier, c'est une vraie passion, mais je ne suis pas sûre que je le ferai avec autant d'envie au quotidien dans un autre service. Moi, je suis bien sur un hôpital de cette taille, à taille humaine et en même temps avec suffisamment de support technique et de différentes spécialités pour permettre une activité intéressante médicale. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que le temps de travail médical avait été vraiment bien optimisé. C'est-à-dire que tout a été mis en œuvre pour que le temps médical soit consacré au maximum à l'exercice de la médecine, quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà un protocole de réorientation qui permet aux infirmières d'accueil de réorienter les patients qui ne nécessitent pas le plateau technique des urgences sans qu'elles nous le demandent. On a un poste de coordinateur de flux qui fait que tout ce qui est annexe au service, tout ce qui est annexe aux soins passe par lui. Donc tout ce qui est interruption de tâches, appel intempestif, c'est cette personne-là qui gère, ce qui permet vraiment aux autres médecins de se consacrer sur les soins. On a des filières qui fonctionnent super bien, c'est-à-dire que les AVC sont vus directement par les neurovasculaires, les moins de 3 mois directement par les pédiatres, la gynéco directement en gynécologie. On a également une infirmière coordinatrice qui gère les lits la journée, la CAD qui prend la suite le soir, c'est-à-dire qu'on ne gère pas du tout les hospitalisations, les lits d'aval. Ça, c'est vraiment un luxe. On a un secrétariat aussi qui s'occupe de tout ce qui est paperasse. Et on a également des infirmières qui sont hyper formés, hyper autonomes, hyper indépendants. 2 autres petites choses, les formations. On nous encourage, la formation continue, on nous encourage beaucoup l'hôpital dans un premier temps à nous former. On a des congés pour les formations, on nous prend en charge financièrement des formations et puis même au sein du service, on a des médecins qui nous forment à l'échographie, on a des médecins du CESU qui nous font faire des ateliers simulation sur des mannequins, et puis on a une PH qui est référente situation sanitaire exceptionnelle, qui nous forme aussi à tout ce qui est nombreuses victimes, bioterrorisme, Novi, NRBC, qui nous fait faire des exercices de terrain qui sont vraiment hyper instructifs et hyper intéressants. Donc ça, je trouve que c'est un gros plus dans le service. Et vraiment, l'hôpital en lui-même, je trouve, a vraiment tous les avantages un peu d'un CHU sans les inconvénients, quoi. C'est-à-dire qu'on reste quand même le centre référent de l'Ain, donc on fait beaucoup de choses. CHB, c'est un hôpital à taille humaine avec un plateau technique complet, la possibilité de prendre sur place des patients en les emmenant jusqu'en réanimation, en ayant de l'imagerie complète, de l'IRM, du scanner, en ayant une unité de neurovasculaire, et donc on pourra recevoir un maximum de patients avec différents profils variés et pouvoir tout faire. Si juste vous avez envie d'être urgentiste et faire plein de choses et vous éclater dans votre travail, on vous attend. Venez, on est bien.